Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 1er août. Donc on commence un nouveau mois avec ce mois-ci je ressens beaucoup de... les guides me disent de douceur, d'énergie féminine. En parlant de féminine, je fais un petit coucou particulier à Joël que j'ai ressenti aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Voilà, je te fais un petit coucou. J'ai pensé à toi. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va. Donc voilà, oui, je pense à vous, mes femmes. Je pense à vous. Je pense à quand vous me consultez. Après, je ressens encore vos énergies. Donc oui, je pense à vous. Je me souviens pas de tous vos prénoms, mais je me souviens de vous. Voilà, tout simplement. Et donc des fois, j'ai des petites pensées particulières pour vous. Je pense aussi à Marlène. Voilà. Je pense à Nathalie qui se reconnaîtra, France. Voilà, je vous embrasse très fort les femmes, je vous aime. Je vous aime toutes d'ailleurs, celles que j'oublie aussi. Donc on va attaquer les énergies générales avec le tarot des femmes jumelles. On nous parle direct, on y va direct. Éveil spirituel pour cette semaine. Le féminin sacré, c'est ce que je vous disais, je ressens beaucoup d'énergie féminine. Et la foi. Et là, je vois que quand même, on nous félicite les féminines, parce que c'est quand même nous qui sommes mis à l'honneur et dans les énergies générales. Parce que l'on nous dit qu'on a rempli notre contrat. C'est-à-dire, les guides nous disent que nous avons déposé notre douceur, notre amour, notre foi, notre grâce sur terre. Ça y est, c'est fait, on a mis les graines vont fleurir en ce mois de mai, en ce mois d'août. Je parle du mois de mai parce que chez nous, le mois d'août, il est associé au mois de mai parce que c'est aussi le mois de Marie, on fête Marie avec le 15 août. Et donc ce mois d'août aussi, on est proche de Marie. Et le 22 juillet, il y a eu la fête de Marie-Madeleine, on est vraiment entouré de Marie. Et les maris, c'était des fonceuses, c'était des courageuses, c'était des harmonieuses. Les guides me disent ça n'existe pas, mais voilà, elles mettaient de l'harmonie dans la vie des gens. Elles savaient faire la paix, elles ne faisaient pas la guerre. Voilà, c'est ça le féminin sacré. Il combat avec une rose. Alors oui, la rose, elle a des épines parfois, mais voilà, la rose, de par son odeur, de par sa beauté, elle fait, vous savez, redescendre. Je vois comme si quand on redescend de la colère, on redescend voilà, on baisse les armes. Voilà, c'est vraiment devant le sacré féminin, on baisse les armes. C'est vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça, parce que c'est vraiment ce que nous disent les guides aujourd'hui. On entame un mois particulier, c'est le mois des féminins et des féminines. Parce qu'ils vont être consacrés. Voilà. Le masculin viendra sans doute au mois de septembre, les guides me disent. Mais là, ce mois-ci, ce seront les féminines qui vont être consacrées. Et ça va se faire, ce mois-ci. Voilà. Eh bien, on va prendre l'oracle des cœurs vaillants, du coup, ouais, parce que ben oui, on est des cœurs vaillants, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on va voir avec l'oracle des cœurs vaillants ce qu'on nous dit. J'ai comme ressenti, vous savez, le plexus solaire qui est allégé, qui est comme s'il y avait, comme si ça dansait à l'intérieur, et puis je me sens légère. Eh bien tiens, il y a le cœur ailé relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens, cette légèreté, même au niveau du fluide de ma parole, quand je vous parle, j'ai l'impression que c'est posé, c'est assis, c'est comme sur un nuage, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour cette semaine, et c'est fort. Je ressens des voix, ouais,
on va déployer nos ailes. Le collectif, on est toujours dans les énergies générales là et on nous parle bien que c'est le collectif général qui va déployer les ailes. Et ça, c'est grâce à cette douceur parce que ces ailes, elles sont merveilleuses, elles sont blanches, elles sont immaculées. Et si le couple, parce que ça pour moi c'est le couple, et les deux ailes, c'est la féminine et le masculin. Et pour moi, voilà, si on a les ailes pures, si on a les ailes blanches, c'est que on a suivi notre intuition, on a suivi notre voix intérieure. C'est pas évident, c'est ce que nous disent les guides. Aujourd'hui, les guides nous remercient. Aujourd'hui, les guides remercient les flammes qui sont dans cette foi parce qu'ils savent que l'épreuve a été rude. Ils savent qu'on a souffert, ils ont pleuré pour nous, ils ont souffert pour nous, ils ont voulu ressentir notre souffrance pour savoir ce qui rendait l'homme faible. Et ils ont ressenti, ils ont tout ressenti, ils ont ressenti, ils nous disent, vous les féminines, on a ressenti votre détresse émotionnelle, on a ressenti votre loyauté, on a ressenti votre foi, on a ressenti vos cassures à chaque fois, intérieures, extérieures. On a ressenti pour les masculins, on a ressenti chaque fois que vous avez été dans vos travers, dans le côté sombre, on l'a ressenti. Quand vous en êtes revenu et votre culpabilité, on l'a ressenti. On a ressenti votre amour dans vos silences, dans vos travers, dans vos trahisons, dans vos humiliations. On l'a ressenti cet amour. Aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour comprendre l'homme, pour comprendre que l'homme n'est pas qu'un automate, que l'homme doit sortir de cet esclavage qui fait de lui justement quelqu'un sans sentiment. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que vous avez rempli votre mission en vivant pleinement vos émotions. Vous avez rendu tout cela possible en vous laissant aller autant dans l'amour passionnel que dans l'amour qui tue, l'amour qui trahit. Vous vous êtes laissé aller à y croire et puis vous êtes laissé aller à ne plus y croire. Et on a compris que cette épreuve était la plus douloureuse pour vous. Mais aujourd'hui, on vous remercie d'avoir tenu le coup. On vous remercie d'avoir gardé la foi. On vous remercie d'être resté près de nous. Et on vous aime. On vous aime très fort parce que vous avez souffert très fort. Aujourd'hui, vous allez commencer par vous tenir la main les uns les autres. Vous allez vous reconnaître pour justement vous soutenir, vous aider, vous accompagner. La main de l'autre va être votre soutien le plus précieux. Votre main va être son soutien le plus précieux. Vous êtes le sauveur de l'autre et l'autre est votre sauveur. Il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sauveur. On est tous au même niveau et c'est l'humilité. Voilà, et bien écoutez cette petite canalisation en direct qui m'a donné bien soif, donc je vais boire un coup. Il faudra que je la réécoute parce que j'ai pas tout retenu, mais bon, apparemment, voilà, c'est ce que je vous disais, on est félicité des deux côtés. Donc on va voir pour le masculin avec, qu'est-ce que vous voulez que je prenne le masculin? On va prendre un. Donc oui, il y a des guérisons chez les masculins parce qu'on me demande de prendre la médecine chamanique. Et il y a une carte du cœur. Voilà, c'est le masculin, pareil. Il a la carte du cœur, qui est tombée toute seule. Donc voilà, c'est vraiment le masculin, il est en train, ben voilà, il écoute son intuition, le masculin, il écoute sa voix intérieure. Il ne se laisse plus manipuler ni par l'autre, il me dit, ni par les autres, parce qu'il en a eu marre à un moment donné, ce masculin, d'entendre tout et n'importe quoi de tout le monde. Donc il a même douté, c'est vrai, oui, et il avait le droit, parce que tout le monde lui disait des choses, il ne comprenait pas tout. Maintenant, il a écouté, qui s'est posé, qui s'est calmé, qui s'est détendu. Il peut écouter sa voix intérieure. Revenir
en ayant les idées claires. Il y a des masculins qui remercient leur féminine de l'attention et de la loyauté qu'elles ont eue, du savoir-vivre qu'elles ont eu, de ne pas rentrer dans le jeu de la guerre, de les avoir laissés en paix afin de guérir, de les avoir compris. On nous parle d'émergence, on nous parle de réveil. Ah ouais, le masculin il émerge, il se réveille. Ils me disent, il sort la tête du cul, mais c'est bien. Et le monde du bas avec le passé. Donc aujourd'hui, le masculin, il sort d'où? Il sort du passé. Il quitte son passé. Parce que bien sûr, qu'est-ce qui ne le faisait pas avancer jusqu'à présent? C'était son passé. Donc aujourd'hui, on nous dit bien, il sort du passé avec fougue, il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres, le masculin. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Tambour battant, voilà, c'est ça. C'est ce que les guides me disent. En plus, il y a le mot tambour, là. C'est ça que je me demandais ce qu'ils voulaient me dire. Oui, c'est ça. Et alors, tambour battant, ben oui, il y a l'émergence. Alors, il arrive de l'Est. Si vous voulez de plus de précision, il va arriver de l'Est. Alors, voilà. Mais ouais, il va arriver transformé. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, il a pris son envol. Là, l'oiseau, il est prêt à s'envoler, là. Il a écouté sa voix intérieure qui lui a expliqué les choses. Et là, voilà, tambour battant, le masculin arrive. Donc, ben, écoutez, on est heureuse pour lui qu'il ait écouté sa voix intérieure parce que c'est la seule qui ne l'aura pas, trahi. Voilà, qui lui aura dit la vérité. Donc, le masculin, il va vers... Alors, attendez, parce que j'ai deux cartes là, c'est magnifique. Il y a honoré et il y a l'abondance. Donc, en fait, ce masculin, il est aux portes de... comme on disait tout à l'heure, les féminines, elles vont être consacrées. Et là, le masculin, il devient sacré. Voilà. Alors, je vous dis pas le jeu de mots que j'ai avec consacré, sacré, c'est... Wow. Donc là, il va nous, là, on vient de finir pour les féminines, celles qui ont réussi à se sortir de leur karma, de leur blocage, de leur traumatisme, de cette séparation, de cette épreuve, qui sont plus traumatisées. Pour celles qui le sont encore, pour celles qui sont encore en train de tourner en rond, de se mordre la queue, n'hésitez pas à me contacter pour un soin, pour une guidance. Je vous mettrai les liens en bas et ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des places même en urgence. Donc là, on nous dit que c'est le masculin. Le masculin, vous voyez, il va revenir dans le chemin, il va suivre la lumière et il va être sacré. C'est-à-dire qu'il va, devenir, ben lui-même, les guides me disent, mais ça veut dire qu'il va devenir le masculin sacré, celui qu'on a connu au tout début, mais propre, nettoyé, parce que rappelez-vous, les ailes sont propres. Là, il n'y aura plus rien qui va le démanger, qu'il n'y aura plus rien qui va avoir... Il va même pas redevenir, les guides me disent. Il va devenir, parce qu'on lui a tapé sur les doigts, parce qu'il a eu des foudres, parce qu'il a eu son épreuve comme nous on a eu, c'est-à-dire cette souffrance terrible qui fait qu'on a l'impression d'être moins que rien. Un assisté de la vie, un renfrogné, un ours. Enfin bref, le masculin s'autoflagelle. Alors on va arrêter de lui dire le contraire, de lui dire parce que c'est pas vrai. Le masculin va devenir sacré, donc il va avoir ses pouvoirs. Il va mettre, là il y a l'autel, il va mettre ses pouvoirs sacrés en évidence. Et ça c'est merveilleux, c'est magnifique parce que j'ai la coupe quand même. Il y a la coupe au milieu. Il y a la coupe, puis il y a la force, il y a aussi la défense, il y a ce passé qui est mort, il a pris le pouvoir sur ce passé, il a arrêté de se laisser manipuler par ce passé où justement il était enclin à aller vers les tierces, vers les travers, vers les addictions. Il veut devenir loyal justement, il se met à genoux devant cet autel
et il prie, il fait des rituels pour demander justement d'avoir ce pouvoir de plus se trahir, de plus. C'est ça en fait, vous voyez le processus. Il va arrêter de se trahir lui-même et après il ne trahira plus les gens qu'il aime. Il ne trahira plus la féminine. C'est l'évolution normale. On s'est affirmé, les féminines, rappelez-vous, quand on s'est affirmé, c'était parce qu'on savait qu'on était en train de se trahir. Et après, une fois qu'on s'est affirmé, on est revenu à la foi et c'est là qu'on est consacré. Et lui, il va revenir à la foi, ce masculin. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'ai le temps de faire d'autres cartes pour le masculin, les guides me disent. Donc, on va voir avec... vous voulez que je prenne quoi, les flammes jumelles? Allez, c'est parti. Donc, on va prendre, s'il vous plaît, mettez un message pour les masculins. J'aime bien ce tirage. Je me sens bien quand je le fais. Ce tirage, il est doux, il est... Donc, on parle de peur. Ah, c'est beau, j'adore ce tirage. Et l'âme sacrée, voilà, le masculin, il lâche ses peurs. Le masculin, il lâche ses peurs, il va dans la complétude. Waouh, c'est magnifique, je suis vraiment contente, c'est beau. Et regardez derrière le dos de deck, il y a l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a le détachement. Alors, le détachement, ben oui, on en parle du détachement chez le masculin. Alors, c'est pas les séparations chez le masculin, le détachement qui guérit aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, c'est l'attachement toxique. C'est cette... c'est, vous savez, en psy, on appelle ça le syndrome de Cupidon. Le syndrome de Cupidon, c'est quand on est piqué d'amour, quand il y a le coup de foudre, et que peut-être j'appellerai comme ça la vidéo. Et donc du coup le syndrome de Cupidon, c'est ce qui fait que quand vous êtes face à l'autre, vous avez les papillons dans le ventre, vous avez la tête qui tourne, quand il vous touche, ça vous met le feu, quand il vous embrasse, vous en pouvez plus, enfin bref. C'est ce qui fait que quand vous êtes avec l'autre, vous pouvez rester toute votre vie avec l'autre collé, serré, vous êtes bien. C'est ce qui fait que vous comprenez l'autre comme il vous comprend, enfin, voilà, c'est ça. Mais il y a un revers à ce syndrome, sinon on n'appellerait pas ça un syndrome. C'est que ça crée un attachement toxique pour la personne qui est trop piquée. C'est-à-dire que ça va lui faire ça va le rendre fou. Ça va le rendre fou dans le sens où il va se sentir tellement attaché à cette personne qu'il va se sentir prisonnier. Qu'à un moment donné, ça va devenir une cage dorée, mais ça va être une cage. Et c'est là que le masculin claque la porte, casse tout pour pouvoir sortir, fuit, parce qu'il est ambré, voilà, c'est ça, c'est ce que me disait Guide. Il est tellement attaché qu'il préfère se détacher parce que ça le fait souffrir justement cet attachement vu qu'il est toxique. Parce que dès que l'autre s'en va, ça le fait souffrir. Dès qu'il a peur de perdre l'autre, il a peur qu'elle le trompe, il a peur qu'elle ne l'aime pas, il a peur que ça se finisse. Voilà, il a toutes ces peurs. Et donc, c'est ce que je vous disais au début, vous voyez, comme il lâche ses peurs, eh bien, il va arrêter cet attachement toxique. Oui, les guides, c'est vrai, dans l'attachement toxique, il y a aussi la jalousie. Eh bien oui, la jalousie, oui, puisque c'est toxique. Et donc, il va arrêter d'avoir ses peurs de perdre, d'avoir ses peurs d'être abandonné, d'avoir ses peurs d'être trompé, d'avoir ses peurs d'être trahi. Donc, il va arrêter d'abandonner, il va arrêter de rejeter, il va arrêter d'être trahi, il va arrêter le silence parce qu'il va avoir envie d'arrêter d'être dans le silence pour pouvoir communiquer. Il aura plus peur, voilà, c'est ça. Il aura plus peur de dire n'importe quoi puisqu'il va aller dans son sacré et il va savoir ce qui vaut notre masculin aujourd'hui. Notre masculin va savoir ce qui vaut. On demande au masculin de montrer qui il est, mais le masculin ne sait pas qui il est. Donc aujourd'hui, le masculin, il a réussi à faire son choix et à comprendre les choses et à comprendre toutes les choses, les guides me disent. Bon, et bien c'est bien. Moi je vous l'ai toujours dit que les masculins ils sont forts quand ils veulent.
Donc, on va prendre le tarot des anges, tiens, pour les féminines avec guides. Alors, il y en a déjà une qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caricatif. Donc, c'est ce que je vous disais déjà pour les féminines. Vous êtes... c'est le roi qu'on consacre. Attendez, je bois. Je bois un coup. Et qu'est-ce qu'on me dit sur ces cartes? Ouais, c'est ça, que les féminines, aujourd'hui, que ce soit au niveau du travail, au niveau des amis, il va y avoir une communication entre les féminines qui vont s'unir dans le travail, dans les amitiés. Donc, il va y avoir une collaboration inattendue, inopinée, incroyable, magique, entre plein de féminines. En fait, aujourd'hui, on va rencontrer les personnes qui vont être bonnes, qui vont nous guider vers notre mission divine. Et ces personnes, ce sont des féminins comme nous. Pour les personnes qui sont amenées à faire des soins, à aider, elles vont rencontrer aussi des féminines qui sont rentrées dans le parcours. Nous avons des nouvelles flammes, nous avons des flammes on a eu des bébés flammes qui sont nés au mois d'avril. Ces bébés flammes ont besoin d'aide, elles ont besoin de votre aide, ont besoin de notre aide. Donc, vous avez vécu des choses, les féminins et les féminines que vous allez rencontrer sur votre chemin vivront exactement les mêmes situations que vous avez croisées. C'est pas la peine de chercher midi à 14h pour les aider. Suivez votre intuition et fiez-vous à votre expérience. Voilà. On nous parle du 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc on nous dit bien qu'il faut arrêter les féminines parce que vous allez, vous voyez derrière il y avait l'équilibre à l'envers. Il y a encore des féminines qui ont besoin de retrouver l'équilibre et de se modérer, on me le dit bien. Alors c'est vraiment ça, il y a cette impatience, cette frustration chez ces féminines-là, qui fait que ça perd... Ah d'accord, c'est pour ça que ça vient au milieu, je me demandais qu'est-ce qu'elles venaient faire ces féminines. En fait, ça perturbe l'équilibre du collectif. C'est pour ça aujourd'hui qu'on demande aux féminines qui, elles, sont justement dans des énergies où elles ont arrêté de se sentir justement dans un enfer sur terre, d'aider les autres qui, elles, pensent être dans l'enfer sur terre. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me disait. Et derrière, il y a l'expérience de la vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissance de révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Je vous l'avais dit, les féminines, vous voyez. Il y a vraiment une question de magnificence, de grâce, d'enthousiasme, voilà. Vous allez vous rendre compte que votre expérience, elle n'a pas été vaine, qu'elle vous a enrichi. Et que vous avez été porteur d'un message, alors un porteur de message à l'au-delà, puisque c'est quelque chose qui vous a permis d'envoyer à travers votre souffrance, à travers votre expérience justement les bons signaux au guide et de permettre de pouvoir nous aider à travers vos prières, à travers vos remerciements, votre gratitude. Les guides me disent, voilà, parce que quand on prie pour demander quand ça va pas, ils comprennent, quand on prie pour les remercier, ils comprennent aussi. Donc gratitude mes guides, gratitude. Gratitude mon Dieu aussi, oui bien sûr. Et donc du coup, on va être vraiment élevé vers cette... on va sortir, voilà, on va s'entraider, D'ailleurs, nous les féminines, on aime s'entraider, on est vraiment dans l'entraide. On aime se serrer la main, on aime se tenir la main, on aime ça. Mais on a plus de mal à prendre la main que l'on nous tend, à accepter parce qu'on a peur, on n'a pas confiance, ou on n'ose pas demander de l'aide. Mais aujourd'hui, il va falloir faire cet échange, les féminines, on nous dit. Qu'est-ce que je prends? Les flammes jumelles, d'accord. Alors, pour les féminines, on va prendre l'oracle des flammes jumelles, le tarot, pardon.
Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes petites? J'ai guides, ils me disent, ils sont, ils me donnent les stones tellement qu'on est bien. C'est vrai, n'empêche. C'est vraiment de belles énergies ce soir. Ça fait du bien. Donc, on nous parle de joie, yes. De mission divine, allez, on y va. On y va droit dessus, tout, ça y est, on y va. Donc, il faut vous préparer. Et bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le pardon. Alors, ce fameux pardon. Et derrière, il y a le masculin sacré. Alors, il y a un pardon vase communicant, on me dit, qui va se faire à travers... il y a un gros travail de pardon. Le masculin se pardonne, le masculin comprend, la féminine aussi va pardonner, mais va se pardonner aussi. Vous voyez, c'est quand même... c'est une boucle qui va se faire et qui va monter en puissance pour donner confiance. Voilà. Parce que accorder son pardon, c'est montrer qu'on a confiance en l'autre, en ses changements, en son âme, en sachant que l'autre, il n'est pas le reflet de son âme. Il a été le reflet de ses souffrances, le reflet de ses karmas, le reflet de son transgénérationnel, le reflet des tierces qui ont attaqué, mais c'est pas le reflet de son âme. Et donc, en donnant le pardon, on conscientise tout ça. Mais de l'autre côté, ça donne la foi, ça donne ça montre qu'on peut avoir confiance, ça montre la loyauté. Et cet échange, voilà, c'est ça, c'était pas les vases communicants, j'avais pas compris. Cet échange va permettre à la communication sacrée et puis à ce que l'ego spirituel qui est bien présent des deux côtés jusqu'au bout, ouais, puisque c'est le masque qui permet, c'est le dernier masque qui tombe, on me dit, grâce à la source. Donc c'est ce qu'on nous dit là, on nous parle vraiment que les derniers masques vont tomber, surtout chez le masculin, puisque c'est ce qu'on a vu, mais c'est pour aller vers quoi? Vers le bonheur. Et ça, on va le conscientiser. C'est pour ça qu'on va lâcher prise sur nos souffrances. Voilà, c'est ça. On va lâcher prise sur nos souffrances. On va comprendre que c'est pour notre transformation, que c'est pour notre bien. Il y a des karmas encore à libérer pour y arriver, mais on va y arriver parce qu'on va suivre les synchronicités, on va suivre notre intuition, on va se libérer du passé, puisque bien sûr, c'est grâce à ça que... comment ça s'appelle, qu'on va libérer du karma, on va compenser avec nos espoirs, et ce travail va nous amener, ça sera notre travail de la semaine qui va nous amener justement pour le masculin à son masculin sacré, et pour la féminine à sa consécration. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on pouvait dire pour le lien. Je sais plus. On va refaire un tirage. Non, c'était les féminines, ça aussi encore. Donc, il y a vraiment un pardon au masculin à faire pour les féminines, les guides me rappellent. Donc, on va faire le lien. Il m'a saoulé ce tirage. C'est drôle. Alors... on va prendre pour le lien, allez, les cœurs vaillants. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis en contact avec là-haut. Et non. Allez, c'est parti, le lien. S'il vous plaît, mes équipes. Ah ouais, j'étais partie loin là. Alors, je me reconcentre et je demande pour le lien. S'il vous plaît, mes équipes. Donc, pour le lien, on nous parle de cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Et derrière, on a
cœur de lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Donc on voit bien que aujourd'hui, grâce à l'éveil, grâce aux compréhensions, grâce à notre intuition, grâce à notre écoute intérieure, grâce à notre travail, on arrive à prendre nos pleins pouvoirs. Voilà, c'est vraiment ce que le dit nos guides. Il faut avoir derrière, il y a le goût de vivre et la joie de vivre. Hein. Donc voilà, le goût de vivre. Ben voilà, le goût de vivre et derrière il y a le goût de vivre. Voilà, donc on y va. Voilà, on y va grâce justement au travail qu'on a fait sur la spiritualité. Aujourd'hui, voilà, c'est ça que les guides nous disent aujourd'hui. C'est le travail que l'on a fait grâce à notre travail spirituel, à notre réveil spirituel, à nos efforts, à nos... Vous savez, dans le spirituel, il y a aussi tout ce qui est soins énergétiques, quantiques, tout ce qui est guidance, tout ce qui est travaille avec l'invisible, tout ce qui travaille avec les énergies. Tout ça, vous vous l'êtes approprié et vous l'avez reconnu. Et donc, c'est ce que le lien va pousser à faire encore plus aujourd'hui, parce que derrière tout ça, ben, y a une fonction. Si on a des dons, c'est pour faire quelque chose. Si on en est là aujourd'hui, notre expérience, elle a une fonction primordiale, puisqu'elle va nous amener vers notre mission divine. Donc aujourd'hui, on va trouver tout ce qui est en fonction de nous, parmi nos besoins. Voilà, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Donc on est vraiment dans nos pleins pouvoirs. Voilà, on retrouve et on va vers nos pleins pouvoirs cette semaine. Ce mois d'août est particulier, ça je vous le dis d'avance. Il va nous amener à beaucoup de révélations, beaucoup d'amour avec Marie, bien sûr, de douceur, de communication, de joie et de libération justement grâce aux joies que l'on va avoir, grâce au plaisir enfantin que l'on va avoir, non, grâce aux plaisirs simples qui vont nous être apportés. Voilà, c'est ça. On va retrouver notre joie de vivre grâce à la guérison de notre enfant intérieur. Voilà. Eh bien, on est arrivé. Merci les guides. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, mes flammes, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soins pour vous aider à vous libérer justement de tout ce qui ne va pas en ce moment dans votre vie, si vous avez besoin de mon expérience, n'hésitez pas, je vous mets les coordonnées en bas. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt mes flammes.